Let's go. Yo, I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. Le S24 Ultra, c'est l'apogée de Samsung, c'est aussi le téléphone ultime sur Android. Dans cette vidéo, je vais venir te donner un retour utilisateur après plus de 2 semaines d'utilisation sur le Samsung Galaxy S24 Ultra. Bien sûr, comme d'habitude, on n'hésite pas à s'abonner, à liker pour avoir d'autres retours sur ce genre de téléphone dans un avenir proche. En plus, la chose qui est assez folle, c'est que si tu t'abonnes, tu auras d'autres retours sur ce téléphone-là dans les mois à venir, vu que c'est mon téléphone personnel. Donc si tu l'as bien compris, c'est un téléphone que j'ai acheté, donc ce n'est pas Samsung qui me l'a envoyé. Bon, dans cette vidéo, je vais pas te faire un récap des stats, des caractéristiques du téléphone. Tu peux très bien les retrouver sur internet ou tu les connais sans doute par cœur à l'heure actuelle. Bon, trêve de mondanité et rentrons dans le vif du sujet directement. Parlons de son design. Alors le design du Samsung Galaxy S24 Ultra, il est clairement carré. On est sur un design de Galaxy Note. Par exemple, j'ai eu des retours de personnes qui n'y connaissaient rien en smartphone. La première chose qu'ils m'ont dit, waouh, c'est le nouveau Galaxy Note. Non, c'est la série S actuelle de chez Samsung. Du coup, vu qu'on est sur un téléphone qui se rapproche beaucoup de la série Note de l'époque, c'est-à-dire qu'on a des angles bien carrés, bien rectangulaires, bien parpaings. Oui, on a un parpaing dans la poche, on a un parpaing dans les mains. Là-dessus, on peut pas le nier. Donc pour les gens qui cherchent des petits téléphones, évitez ce téléphone. Je te conseille plutôt d'aller te tourner vers un S24 Plus si tu veux aller chez Samsung ou les S24 classiques. À l'arrière, tu peux voir que j'ai la couleur violette qui a des reflets gris selon les nuances de couleur du soleil ou de ta pièce. On a des contours en métal tout autour des optiques et on peut notifier qu'à l'arrière, ça ne laisse pas les traces de doigts. Contrairement à beaucoup de téléphones haut de gamme où à l'arrière, ça laisse des traces de doigts. Là, on n'a vraiment rien à l'arrière. Alors oui, la disposition des caméras à l'arrière et le format principal du téléphone, on est sur un S24 Ultra amélioré, harmonisé avec son temps. Alors on pourrait croire que vu qu'on a un téléphone immense en main, les boutons ici sur cette tranche droite ne sont pas accessibles. Si, c'est largement accessible avec ton pouce. Moi qui n'ai pas des grandes mains, tu peux voir que j'accède facilement en haut du téléphone, en tout cas du côté des tranches ou même au niveau de l'écran. Alors au niveau de l'écran, j'accède à cette partie-là, à cette partie au-dessus. Je suis obligé d'utiliser une deuxième main ou de venir déplacer mon téléphone avec ma main pour accéder en haut. Bon, on connaît chez Samsung ou même chez Android, tu as des disponibilités pour venir réduire l'écran. Et ça, de l'écran, on en reparlera après parce que c'est une vraie dinguerie l'écran sur ce téléphone. Mais vu qu'on parle du design, je vais te parler du fameux titane. Alors ici, Samsung n'a pas fait une grande communication comme Apple, mais c'est vrai que ça change quand même quelque chose quand tu utilises ton téléphone. Alors moi, je te le dis direct, je ne vais jamais mettre de coque sur ce téléphone-là car je veux profiter du fameux titane et de la sensation qu'on a en main. Et c'est vrai que le titane, c'est assez cool quand même. Tu as un autre toucher, une autre sensation quand tu utilises ton téléphone, mais ça s'arrête là parce que c'est pas forcément utile d'avoir ça sur son téléphone. C'est juste une sensation en plus, on va dire une espèce d'effet premium en plus sur le téléphone. Mais voilà, c'est là sans apporter quelque chose de faramineux sur le téléphone. Vu que je t'ai parlé un peu du titane, maintenant on va parler de la solidité. Tu as compris que moi je n'ai pas mis de coque sur le téléphone. Alors pour te prouver la solidité, je ne l'ai pas jeté comme bon nombre de vidéos sur internet que je t'invite à aller voir, familiariser avec la solidité du téléphone. Pour l'instant, il est très costaud. Il a déjà fait quelques vols planés par terre, franchement, aucune égratignure, même au niveau des tranches en titane, même si c'est tombé sur quelques cailloux. Franchement, il n'y a vraiment rien à dire là-dessus. Il a même fait des vols planés, par exemple, sur la voiture quand tu le poses sur ton siège à droite, sur le siège passager, et qui vole, et qu'après, tu as tes bouteilles de coca, tes bouteilles d'eau qui lui retombent dessus. Franchement, rien du tout pour le moment. Et vu que je ne mets pas de coque, on pourrait se dire que ouais, le téléphone peut se commencer à se rayer au niveau des capteurs pour les personnes qui ne font pas attention quand ils bougent le téléphone sur une table. Parce que la plupart du temps, les gens ils vont venir le glisser sans le surélever, donc ça peut le rayer si la table n'est pas totalement en lisse. Pour le moment, RAS, rien à signaler. Maintenant, parlons de l'écran de ce téléphone. Et comme tu as pu le comprendre juste avant, c'est juste un truc de fou les écrans chez Samsung. Alors c'est vrai que j'ai eu quelques retours sur les premières vidéos sur les S24 Ultra comme quoi l'écran était moins vif que d'habitude sur les écrans Samsung. Sur l'instant T, moi je ne l'avais pas remarqué car j'étais sur le Google Pixel 8 Pro et on avait déjà des couleurs assez fades là-dessus. Mais en comparaison par exemple avec le S22 Ultra ou le Z Flip 5, c'est vrai qu'on a un écran et des couleurs qui sont moins vives. En tout cas qui pètent beaucoup moins. Mais ça ne t'empêche pas de venir profiter de ton écran qui est juste fou. Et je pense que c'est dû au fait qu'on ait un anti-reflet sur l'écran qui marche extrêmement bien, qu'on ait des couleurs beaucoup moins vives. À première vue, tu peux mettre le téléphone comme ça, là tu vas juste voir la lampe derrière, mais quand tu vas venir l'utiliser avec l'écran allumé, on a très peu de reflets dans l'utilisation de ce téléphone là pour les personnes qui n'ont pas d'écran avec un anti-reflet, ça se remarque tout de suite et c'est vraiment un plaisir d'utilisation. Je ne sais pas comment vous le retransmettre en vidéo, mais c'est vrai que c'est juste aberrant comment ça marche super bien. Si tu as un écran de PC avec un anti-reflet dessus,
un effet mat, bah ça fait exactement la même chose sur ton téléphone. En plus de ça, tu as un écran qui est cette fois-ci bord à bord sur le téléphone. Alors tu pourrais me dire oui, la plupart des téléphones actuellement sont bord à bord, mais quand je dis bord à bord, c'est qu'on n'a pas une dimension en haut ou en bas ou à gauche ou à droite qui est différente. Non, c'est complètement homogène sur l'ensemble de l'écran. Alors oui, je ne te l'avais pas dit, mais c'est un vrai plaisir d'aller utiliser cet écran en multimédia, surtout sur YouTube. En regardant par exemple les vidéos de Gigatop, c'est juste fou de venir regarder ça sur YouTube. Même pour venir jouer à des jeux, bah, ça marche plutôt bien. Par exemple, on va aller sur un jeu que je farm en ce moment. Par exemple, tu vas venir lancer le jeu qu'on a juste ici. Ça va venir prendre l'entièreté de ton écran si les publicités veulent bien s'arrêter. Bah, c'est un vrai plaisir. Tu es vraiment immersif dedans et en plus, vu que tu as un énorme écran, bah, tu es vite plongé dedans. Par exemple, ici, on est sur un jeu en mode paysage. Là, je vais venir te lancer un petit Clash Royale. Tu peux voir que le jeu se lance et ça va venir prendre l'entièreté de l'écran. C'est vraiment un plus, pas dans ta performance de jeu, mais plutôt dans ton confort d'utilisation d'avoir un écran comme ça, avec des couleurs qui sont plutôt bonnes, une superbe luminosité, j'ai oublié d'en parler. On a une luminosité qui est juste incroyable, on n'a vraiment rien à dire là-dessus. Par exemple, dernièrement, j'étais à Lyon lors d'un salon. Le soleil il était juste fou, bah je voyais très bien ce qu'il y avait sur mon téléphone, j'avais aucun problème. À aucun moment je me suis dit tiens je vais essayer de augmenter la luminosité pour voir mon écran, j'en ai pas besoin, il était déjà à fond et ça marchait très bien. Maintenant je vais te parler de la batterie et surtout de l'autonomie de ce téléphone que je trouve juste incroyable encore une fois. Je dirais même époustouflant. J'aurais pu te sortir d'innombrables adjectifs pour venir te parler de cette batterie. Tu vas tenir facilement la journée, là sans problème, tu tiens franchement la journée avec mon utilisation, tu tiens une journée sans trop de soucis et tu vas finir ta journée avec 50% d'utilisation. Alors moi je fais généralement du TikTok, du YouTube, de l'appel, des réseaux sociaux comme Instagram, Snapchat, et bah je tiens facilement la journée sans problème et même à chaque fois je me dis bah, ça sert à rien que je charge mon téléphone la nuit, je vais garder ma batterie le lendemain et j'arrive à peu près jusqu'à 16h, 17h avant de recharger mon téléphone. Pour information, quand mon téléphone est chargé, je le débranche à 8h30. Comme ça peut te donner un peu une image sur ma journée. Avant de te montrer mon temps d'écran moyen sur le téléphone, je vais te parler de la recharge rapide. Alors moi, j'ai le chargeur 45 watts que j'ai commandé, qui n'est pas livré avec le téléphone. Et bah que j'utilise le chargeur 25 ou 45 watts, en vrai, ça ne change pas grand chose dans la recharge du téléphone. On est à peu près autour d'une heure, 1h10 de recharge. Même en utilisant le chargeur rapide de Google avec de 30 watts, bah ça mettait autant de temps. Ce qui est extrêmement long pour recharger un gros téléphone parce que la concurrence chinoise fait largement mieux là-dessus. Mais bon, est-ce que c'est réellement un problème quand on a un téléphone qui tient une journée et demie sans trop sourciller? Maintenant, on va partir dans le bien-être numérique du téléphone. Comme ça, on va pouvoir observer le temps d'écran réel du téléphone lors de mon utilisation. Là, on part sur la journée du mercredi 6 février. Par exemple, tu vois que j'ai tourné sur un temps d'écran de 7h48. J'ai fait 3h42 de réseaux sociaux, 2h57 de jeux, 24 minutes d'autres. On va cliquer sur application, comme ça on va pouvoir voir c'est quoi. Il y a le jeu auquel je joue actuellement. TikTok, je suis sur 1h10, 1 heure de Twitter, 40 minutes de Snapchat, 33 minutes d'internet, 12 minutes de FUT, l'application de FIFA, etc., etc. Tu vois que j'ai un temps comme ça. Par exemple, on va aller sur la journée du lundi. On est sur du 6h53. Sachant que je ne recherche pas totalement mon téléphone, comme je te l'ai dit en début de cette partie. Par exemple, ici sur Internet, je suis resté 1h40. Sur YouTube, je suis resté 1 heure. Je suis resté sur 1 heure de TikTok, 45 minutes de Twitter, tout simplement, 32 minutes de Fnac Ambassadeur. Par exemple, partons sur la journée actuelle où je filme ce téléphone. Je suis actuellement à 72% d'autonomie. J'ai déjà fait 2h33 d'écran allumé, soit 60 minutes de jeu, 20 minutes de Twitter, 14 minutes de YouTube. Voilà, on est sur une journée assez safe pour le moment. Donc tu peux voir que à l'heure actuelle, il est 14h30. Je suis à 72% d'autonomie encore restante. Donc c'est plutôt pas mal. Donc là-dessus, je trouve que c'est assez intéressant et surtout que l'autonomie, je la trouve meilleure que sur mon Google Pixel 8 Pro que j'avais avant. Maintenant, on va parler des performances de ce téléphone. Alors, j'ai cru entendre comme quoi le téléphone chauffait sur les jeux et qu'après, il allait se réguler à une température. Pour ma part, il n'a jamais surchauffé, que ce soit sur des jeux qui n'utilisent pas de grand chose de performance, comme Clash Royale par exemple ou du Dokkan Battle. En allant sur du Call of Duty Mobile ou du Fortnite, j'ai pas vu une surchauffe du téléphone. Là-dessus, je veux bien avoir ton avis en commentaire si toi ton téléphone il chauffe, parce que moi, pour ma part, pas du tout. Alors comme je te l'ai dit, ça fait tourner facilement tous les jeux, toutes les applications, ça ne t'en doute pas, tu es sur la dernière puce de Snapdragon, ça tourne sans problème. Franchement, sur le téléphone, je n'ai jamais eu de bug pour le moment, que ce soit sur des applications ou même sur des jeux. Le multitâche, il marche extrêmement bien. Je trouve que c'est un des meilleurs multitâches sur Android. Voilà, on va se faire un petit exemple pour te montrer comment ça marche. Ici, tu as une petite barre, tu la glisses, tu as un petit fil d'application qui vient d'apparaître. Tu viens glisser
Twitter soit en fenêtre, ici comme une fenêtre d'ordinateur sur Windows, soit tu viens la glisser en haut et hop, ça marche directement. Tu as les deux fenêtres, tu viens glisser comme ça. Voilà, ça marche beaucoup mieux que chez Google et ça, c'est très important. Passons maintenant sur l'intelligence artificielle. Oui, il fallait bien passer un moment sur l'intelligence artificielle sur ce Samsung Galaxy S24 Ultra. Fallait en parler. Pour être honnête avec toi, je m'en sers pas plus que ça. C'est la même conclusion que je t'ai sortie sur le Google Pixel 8 Pro. C'est cool, c'est gadget, tu as des bonnes options en plus, mais tu t'en sers pas plus que ça. Alors, ce qui m'a le plus éclaté, c'est bien sûr la traduction instantanée et c'est surtout ce qui m'avait le plus hype lors de la présentation de ces téléphones. Je te remets une petite démo de comment ça marche. Bien sûr, comme d'habitude, on ne juge pas mon accent anglais qui est juste incroyable. Hello, how are you? That's great. Today I like to order a pizza from you. Oh, it's a great question, guys. Est-ce que tu viens manger à la maison ce soir? Hello, how are you today? What's that? What are you coming to eat at home tonight? En utilisant un petit peu plus la traduction instantanée, il faut savoir quand même que il ne faut pas bégayer quand tu parles, il ne faut pas laisser des blancs trop importants, sinon l'intelligence artificielle qui va venir traduire à ton collègue à l'autre bout du fil, il va traduire par exemple en anglais une phrase qui n'est pas trop cohérente par rapport à ce que tu as dit. Et dans la démonstration, tu as pu voir qu'on entendait la voix des deux interlocuteurs. Ça, tu peux venir aussi le supprimer, mais il faut aller dans les paramètres d'appel, après dans les paramètres de la traduction instantanée, et tu viens couper. Et du coup, c'est que l'intelligence artificielle que l'autre interlocuteur va pouvoir entendre et inversement. Je te conseille de venir la désactiver car ça évite que la personne à l'autre bout du fil ou même toi parle en même temps que l'intelligence artificielle et du coup quand ça va vouloir faire la traduction de ta réponse, l'intelligence artificielle va avoir la moitié des mots. Alors il y a une autre option d'intelligence artificielle qui est arrivée sur Samsung Internet. C'est par exemple, je vais venir te montrer ça tout de suite, c'est qu'on arrive ici et tu peux voir qu'en bas on a le bouton d'intelligence artificielle de galerie de Samsung Galaxy. Tu cliques ici et tu as résumé la page ou venir la traduire. Par exemple, tu viens ici résumer la page. Ça marche mieux sur un article. Pour venir résumer la page, par exemple, on va aller sur le site gigatop.fr, dont je te conseille une petite venue si la tech t'intéresse, pour avoir des informations supplémentaires à cette chaîne ou des informations que je ne peux pas te dire en vidéo car elles sont complètement trop courtes. Par exemple, on arrive ici sur l'article de Huawei France qui sur l'une de leurs mésaventures qui est arrivée très récemment. Tu vas venir cliquer ici sur résumer et ça va venir te résumer l'entièreté de l'article en quelques points. Et quand je viens lire tout cela, ça résume clairement ce que j'ai écrit dans l'article. Tu vas voir que tu as l'autre option ici, traduire. Ça va venir te traduire la page directement. Bon, moi, vu que je suis en français et que ici, tu peux choisir une autre langue, anglais, français, ou ajouter des langues et voir la langue d'origine, tu vas voir que ça va venir traduire ça en quelques secondes. Alors, on a eu aussi une autre option qui est utile mais que je me sers pas du tout, c'est qu'on va venir entourer par exemple un objet. On va aller sur la page internet de Gigatop et on va venir entourer un élément. Par exemple ici on a les Honor Choice Bird X5 qu'on va venir cliquer juste en bas avec le stylet ou avec ton doigt. Hop, tu as le Google Lens amélioré qui va venir se lancer et tu vas venir entourer par exemple les écouteurs et il va te chercher des écouteurs blancs ou même te trouver parfois la bonne référence si c'est assez distinct ou pas. C'est un plus au Google Lens qu'on a habituellement sur tous les téléphones. Ça vient d'arriver à l'heure actuelle sur les Google Pixel 8 Pro. C'est un plus, mais sans plus. Ne t'inquiète pas, j'ai bientôt fini sur l'intelligence artificielle. Là, on aborde la modification de photos, la suppression d'objets, le déplacement d'objets. En gros, un mini Photoshop dans ton téléphone. Alors, j'ai pu lire sur Internet que c'était pas au point, que quelques fois, on avait quelques détails où il y avait un petit bégaiement. Je vais être honnête avec vous, Photoshop avec l'intelligence artificielle donne les mêmes résultats. Quand on utilise même par exemple DALL-E, on aura les mêmes résultats pour la suppression d'objets, de personnages dans la photo, ou même quand ça va venir générer tout simplement du contenu sur la photo, on a les mêmes résultats. Donc là-dessus, on peut rien dire à Samsung. Par exemple, ici, on est sur une photo du Groupama Stadium. Et il y a quelque chose qui peut nous chagriner. Par exemple, c'est le logo de Lyon, juste ici. Pour venir le supprimer, on arrive ici. Dans la modification des photos, on arrive sur les petits boutons de l'intelligence artificielle qu'on a pu voir juste ici et tu vas venir entourer complètement aléatoirement le logo de Lyon et tu peux voir que ça l'a complètement sélectionné dans les détails. Après, on va venir rester appuyé dessus. Tu peux voir que tu peux venir le déplacer pour venir le positionner où tu veux ou directement le supprimer. On appuie sur la gomme et après on appuie sur générer juste ici et ça va venir le remplacer directement avec l'intelligence artificielle. Bon, ça prend un certain temps, ça prend 10-20 secondes.
C'est certes, on est d'accord, beaucoup moins rapide qu'à Photoshop, mais tu peux voir que le résultat, bah, il est plutôt bon. Le logo a complètement disparu et on croirait qu'on a une photo qui est d'origine comme ça. Je rappuie ici sur afficher l'original. Hop, tu peux voir que le logo Lyon réapparaît et puis le logo de Lyon disparaît. Et voilà comment fonctionne l'intelligence artificielle sur la photo chez Samsung. Bon, maintenant abordons le gros du sujet de ce Samsung Galaxy S24 Ultra, la photo. Est-ce qu'avoir un zoom optique x5 et puis un zoom optique x10, ça change réellement quelque chose? Bah avant de te montrer des photos, je vais te dire clairement non, tu vois pas la différence, c'est très bien équilibré là-dessus. Que ce soit sur le grand angle, le zoom x1, le zoom x5, le zoom x10 jusqu'au zoom x8000 chez Samsung, bah on a des capteurs qui sont assez homogènes et assez uniformes dans les photos qu'ils vont prendre. Que ce soit au niveau des couleurs, des détails, franchement, ça se joue beaucoup entre tous les capteurs et c'est ça qui est assez intéressant d'avoir une polyvalence chez Samsung. Et ça, c'est la grande force de Samsung, c'est d'avoir une énorme polyvalence par rapport à d'autres téléphones comme le Google Pixel 8 Pro ou les iPhone 15 Pro Max. Dans un premier lieu, on va partir sur les photos en mode nuit. Dans son ensemble, c'est plutôt bon, surtout en zoom x1, c'est-à-dire en laissant le capteur sans rien toucher. Au-delà du zoom x5, bah, il ne faut pas trembler, il ne faut pas qu'on soit au mouvement parce que ça va être flou. Tu peux remarquer que sur les photos que je te mets actuellement, l'appareil photo a du mal à gérer avec son intelligence artificielle derrière les lampadaires et principalement les lumières extérieures. Par contre, je trouve que les phares de voiture ou même d'autres appareils, bah, il arrive plutôt bien à les gérer et ça procure des photos plutôt bonnes. Même les photos en mode portrait de nuit sont vraiment réussies. Je te mets quelques photos d'une personne que j'ai pu prendre. Tu peux voir que quand même l'effet portrait est plutôt bien respecté. On a bien un petit flou d'arrière-plan, un petit effet bokeh. Le visage de la personne a bien été éclairci, que ce soit même ses vêtements ou même l'arrière-plan. Car je te rassure, sur la photo, on ne le dirait pas tellement elle est bien réussie. Bah, il faisait très sombre dans cette partie-là du bâtiment où on était. Maintenant, parlons très brièvement de l'ultra grand angle. J'ai pratiquement rien à dire dessus car c'est un bon ultra grand angle qui retransmet plutôt bien les couleurs. C'est assez net, on a assez de détails quand même quand on zoome dessus, mais la plupart du temps on s'attarde pas trop sur l'ultra grand angle car il fait le taf dans la plupart du temps, donc c'est pour ça qu'on va venir passer sur le grand angle, c'est-à-dire en capteur principal. Alors j'ai pas trouvé que la colorimétrie des photos sur ce téléphone là était trop saturée comme à son habitude. Bon, hormis cette photo là des Tender qui est juste aberrante. Rappelle-toi, je t'ai fait une petite vidéo où je comparais le S24 Ultra face au Google Pixel 8 Pro en photo et on avait ce genre de photo, la photo d'un monument. Je te donne même le nom du bâtiment si tu veux aller le prendre en photo pour venir voir si je raconte des carabestiers ou pas. C'est le monument américain de Château-Thierry. Et bah sur ces deux photos là, c'est le Samsung qui se rapproche le plus de la réalité. Les couleurs du bâtiment ressemblent vraiment à ça. Alors que le Google Pixel tournait plutôt les photos vers du rouge, des couleurs plus appréciables certes à la vue, mais c'est pas la réalité. Je te dis ça, c'est pour te dire que selon les situations, bah les photos ils ont pas trop de colorimétrie chez Samsung. Alors oui, dans la plupart du temps ils ont les couleurs, c'est pas les vraies, mais je te dis ça c'est juste pour te dire que de temps en temps bah, c'est plutôt bien respecté et on retrouve plutôt bien la réalité. Alors une petite reproche que je peux trouver quand même un petit peu aux photos, c'est que des fois c'est un peu trop surexposé. La photo est beaucoup trop claire, alors ça fait beaucoup ça quand on dépasse le zoom x10. Par contre, autre point positif que j'ai pu trouver, c'est qu'il gère extrêmement bien les contre-jours. Tu peux le voir sur ma vidéo où je faisais un petit comparatif entre cette caméra avec laquelle je filme et les Samsung Galaxy S24 Ultra qui gérait extrêmement bien les contre-jours et ça c'est très satisfaisant si tu veux venir faire des photos en contre-jour en mode portrait ou même des paysages. Bon, je vais te parler rapidement du mode 200 mégapixels parce que quand tu vas prendre des photos avec le mode grand angle, tu seras soit en 12, soit en 50, soit en 200 mégapixels. Et pour être honnête avec toi, je m'en sers jamais. Il sert à rien. Quand je dis qu'il sert à rien, c'est bien le mode 200 mégapixels, je parle pas du capteur. C'est bien, on a plein de détails quand on zoome dans la photo, mais on est bridé à un zoom x1. Tu peux pas venir zoomer avec ce capteur là. C'est pour cela que généralement tu prends une photo et après tu viens la recadrer pour zoomer avec celui-ci. Et en plus de ça, quand tu prends des photos avec le mode 200 mégapixels, bah, tu as certains logiciels qui n'arrivent pas à ouvrir la photo car bah, elle est trop grosse, il y a trop de qualité. Maintenant partons sur la caméra selfie, j'ai généralisé la partie selfie, que ce soit la partie vidéo ou photo, bah, elle est juste incroyable. C'est clairement le meilleur téléphone que j'ai eu en main pour prendre des photos en mode selfie avec cette caméra. Alors tu pourrais me dire oui, sur DxMark c'est mal classé, mais bon, DxMark voilà, c'est coup-ci coup-ça les classements qu'ils te font en photo. Moi je trouve que les photos en mode portrait dessus, je vais t'en parler après du mode portrait, mais avec la caméra selfie, même en vidéo, bah, je trouve ça juste incroyable. Il n'y a pas énormément de grains dans la photo. Je ne suis pas rouge comme avec l'iPhone ou le Google Pixel. Franchement là-dessus sur la caméra selfie, bah, c'est un 10 sur 10. Franchement je la trouve juste incroyable. Maintenant parlons du mode portrait qui marche super bien. Alors j'avoue depuis tout à l'heure je te dis que l'appareil photo marche super bien. Bah c'est parce que c'est le cas. Alors le mode portrait est vraiment très bien, que ce soit avec la caméra selfie ou avec les capteurs arrière. Alors avec les capteurs arrière on peut aller que jusqu'à du zoom x5. Alors on est sur des photos
qui claque, on a quand même énormément de détails dessus. Alors quand je dis des détails, il a quand même eu un peu de mal par exemple pour prendre des photos de ce chien. On peut voir que les poils du dog, ils ont du mal à être retransmis sur la photo. Parlons maintenant du zoom. Je vais globaliser tout le zoom du Samsung Galaxy S24. On peut exploiter les photos jusqu'à du zoom x20 parce qu'après c'est pas trop exploitable, pas trop utilisable et de toute façon on prend pas des photos avec un zoom plus gros sur un téléphone car les résultats ils sont pas fous. Alors le zoom x5 il est net, précis, les couleurs franchement sont vraiment au top. Il gère extrêmement bien les détails. Sur le zoom x10 c'est vraiment super bon. On ne pourrait pas croire que c'est un zoom numérique. Bon, on arrive sur la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu. Je veux bien avoir ton avis en commentaire sur ce Samsung Galaxy S24 Ultra ou même d'autres téléphones que tu as ou tu aimerais partager ton avis par rapport à celui-ci. Comme d'habitude, tu vas avoir des vidéos retour utilisateur après plus de 3 mois, 5 mois jusqu'à la fin d'utilisation de ce téléphone. Allez, c'est Hugo sur la chaîne Gigatop. Comme d'habitude, bisous.